T'as un rêve caché ou un projet ambitieux? Tu veux écrire un livre? monter ta boîte? Plonger avec les requins? Chanter sur scène? Interviewer des stars? Faire le tour du monde et gagner de l'argent? Mais tu sais pas par quoi commencer. Écoute le Lorenzo Show. Tous les jours, Lorenzo facilite la réussite de ton projet et t'ouvre son réseau. Lorenzo Show. Bonjour le monde, bienvenue dans le Lorenzo Show, l'émission fun qui booste tes rêves et qui t'ouvre son réseau d'experts facilitateurs pour accélérer la réussite de ton projet. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi de pouvoir t'aider à réaliser ton projet avec The Master, The Maître of Ceremony, Mr. Thierry Redon. Il est expert en entrepreneuriat, en reconversion professionnelle. Il est aussi directeur des opérations d'une agence web de Thierry Redon. Bienvenue à toi, ladies and gentlemen, on peut l'applaudir très fort. Oh oui, oh oui, c'est le bonheur absolu. Ouais, mais ça va, c'est bon, ça va. Non, et en plus il vient avec ses gosses, en plus. Thierry Redon, ça me fait plaisir de t'avoir. Regardez comme, t'as vu le beau gosse, que c'est. Thierry, ça fait plaisir de t'avoir en direct dans Lorenzo Show. Tu es le spécialiste de la réalisation des projets, toi, puisque toi, on te donne un projet n'importe lequel et tu sais comment le remettre en place et comment accélérer la réussite d'un projet. Toi, t'es tombé dedans quand t'étais petit. On t'appelle le Obélix du projet. Ouais, presque. Si tu sais qu'il y a quelques années, j'ai ma petite copine de l'époque qui m'appelait, en rigolant, elle m'appelait le planificateur. J'ai pas super bien pris à l'époque. Bah si, c'est bien planificateur. Moi, tu sais qu'on m'a appelé magnificateur. Hein. C'est bien aussi. Non, mais tu vois, pour le coup, à l'époque, je l'ai pas complètement bien pris, mais avec le recul, tu sais, quand on dit c'est quoi ta zone d'excellence, et ben ce truc-là, il m'est revenu en tête. Et du coup, depuis plein de fois, et je me dis, ouais, en fait, c'est que j'ai découvert que mon cerveau, malgré moi, il planifie, il organise et il identifie quelles sont les étapes pour arriver à une destination. Donc, ouais, planificateur. Le planificateur, on va t'appeler comme ça, moi Thierry Redon, le planificateur. Et je te rappelle que si tu arrives là à l'instant sur cette vidéo avec l'interview de Thierry Redon, n'oublie pas que tu peux t'abonner, tu peux enclencher la cloche pour recevoir chaque jour une nouvelle vidéo, une nouvelle émission du Lorenzo Show. Et puis, si tu regardes cette émission, n'oublie pas de cliquer sur, si tu regardes cette émission maintenant, clique sur 1. Voilà, mets 1 dans les commentaires et puis et comme ça on verra si tu es vraiment présent ou si tu regardes la télé en même temps. Ok. Aujourd'hui avec Thierry Redon, on va voir comment réaliser ces projets, comment mettre en place et planifier justement n'importe quel type de projet, que ce soit créer une boîte ou par exemple quand on veut changer de vie complètement, il y a une planification. Tu es d'accord Thierry que on ne peut pas aller quelque part avec une intention claire si on n'a pas un plan clair? Absolument. La première chose à se poser comme question, c'est où est-ce que je veux aller? Ça, c'est le premier truc et souvent, c'est là qu'il y a énormément de difficultés à avoir de la clarté sur là où on veut aller. Alors que moi, tu vois, mes deux grands axes sur lesquels je travaille quand je parle de reconversion professionnelle, je parle de projet de vie. Là, on est sur des questions presque très existentielles. C'est quoi globalement ma grande direction? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Moi, j'aime bien poser la question, tu vois, dans mes coachings, c'est à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu auras fait? Qu'est-ce que tu auras réalisé qui te permet d'être heureux, en fait, d'être content de ce que tu as fait, de te sentir épanoui. Et j'aime bien faire référence à, tu vois, je fais une petite parenthèse, ça commence déjà avec des apartés, mais... C'est pas grave, vas-y. Tu commences par l'aparté, puis tu finiras par nous faire visiter ton appartement. Ah bah oui. C'est un beau projet aussi, mais... Donc, ouais, j'aime bien faire référence à la plus longue étude qui a été faite sur le bonheur, qui a duré 75 ans, hein, quand même, qui a été faite par l'université de Harvard, et qui a questionné plus de 700 personnes pendant 75 ans. Tous les 2 ans, il est questionné sur plein d'aspects de leur vie pro, perso, les relations, etc. Et puis, ils en sont arrivés à une conclusion après tout ça, c'est que ce qui nous rend heureux et en meilleure santé, c'est d'avoir des relations de bonne qualité avec nos proches. Donc, tu vois, moi, quand je commence mes coachings sur les thèmes projet de vie, reconversion professionnelle, déjà, première question, c'est à la fin de ta vie, quel type de relation tu auras et avec qui te permet d'être heureux, quoi, finalement. Et ça, en fait, c'est la même chose. Tu vois, moi, j'ai géré des projets dans des grands groupes dans le secteur informatique et télécom. Je fais ça pendant 15 ans, dans des aspects très différents, soit très opérationnels, techniques, côté marketing, côté commercial. Et en fait, à chaque fois, le premier truc, c'est
c'est quoi notre grande direction, où est-ce qu'on veut aller finalement, c'est quoi l'intention du projet. Et quand on est en pur projet là, dans le monde informatique, on appelle ça faire les spécifications du projet. En fait, c'est juste se mettre d'accord tous ensemble en équipe sur c'est quoi la cible, c'est quoi l'objectif de ce qu'on cherche à faire. Premier truc à faire. Et c'est marrant que tu dises ça parce que tu sais que toi qui t'abonnes au Lorenzo Show, tu peux télécharger gratuitement la fusée de la réussite by Lorenzo. Et la première chose que je te donne dans les 7 étapes qui permettent de réaliser un projet, c'est ton intention, c'est quoi ton rêve, autorise-toi à rêver et autorise-toi à planifier ce que tu veux mais sans te mettre de blocage, de bâtons dans les roues, parce que si tu te mets des bâtons dans les roues, il arrive ce que souvent il arrive, c'est que tu expliques ton projet, puis t'as, je dirais, excuse-moi entre guillemets, mais un grand couillon qui te dit « Ouais, mais c'est nul parce que ton nom, il est nul et puis ton truc, il va pas marcher parce que… » Et ce qui fait que ça te brise le rêve avant même d'avoir pensé et t'autoriser à imaginer ton projet. Et je trouve que c'est quand même dommage. C'est pour ça que s'autoriser à rêver, c'est extrêmement important. Avant même de penser au comment on va réaliser. Exact. Tu vois, moi, j'ai la chance dans mon parcours de m'être formé à la PNL. Ouais. Je suis maître en PNL. Et en PNL, ce qu'on apprend, c'est un protocole autour de la méthode Engineering de Walt Disney. C'est un nom en anglais. Moi, j'appelle ça le carré Disney. Le carré Disney. Voilà. Et que j'utilise, c'est ce que j'utilise dans la fusée de la réussite by Lorenzo, en fait. J'utilise les 4 étapes. J'adore. Vas-y, explique à tout le monde. Je le mets en 3. Tiens, ça m'intéresserait d'entendre la 4e. Les 3, en fait, la première, c'est celle du rêveur. Alors attends, on n'a pas entendu. Il y a eu comme un Robocop. Il y a zéro limite. Si j'ai envie d'imaginer une fusée. Attends, excuse-moi, voilà, ça y est, il y avait Robocop qui a interféré avec… au moment où tu as parlé de Disney, il s'est dit, tiens, il y a Mickey qui veut me piquer, qui veut me piquer Donald. Donc, je disais, la première étape, pour moi, c'est celle du rêveur. En fait, c'est celle où tout est possible, zéro limite, il y a zéro contrainte. En fait, c'est vraiment, tout est possible. La deuxième étape, c'est celle du réaliste. Et là, le réaliste, c'est en mode, je prends mon papier, mon crayon, ou alors un fichier Excel, et j'identifie quelles sont les étapes à mettre en œuvre pour réaliser ce projet, combien ça va me coûter, quelles sont les ressources dont on a besoin. Et là, on fait ça de manière très factuelle. On n'est pas encore dans une évaluation de est-ce que c'est possible ou non. Donc ça, c'est la deuxième étape, le réaliste. Et le troisième, c'est l'étape du critique. Là, c'est lui qui va dire on n'a pas le budget, on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources. Et du coup, en fait, c'est un processus itératif où après, on revient en fait vers le rêveur en disant OK, ton rêve, il était big comme ça. En pratique, on va pas être capable de le mettre en œuvre tout de suite parce qu'on a tout ça. Donc, comment est-ce que tu peux revoir un peu ta copie pour ajuster ça? Et tu vois, tu parlais tu voulais faire la visite de la maison. Là, on est dans mon loft. En fait, tu vois, pour moi, c'était une manière vraiment de vivre ce truc-là, quoi, dans l'expérience, parce que pour moi, c'était un énorme rêve de créer ce truc-là. C'est un truc de malade. J'ai acheté un ancien théâtre, j'ai tout pété, tout reconstruit. Et en fait, tu vois, j'ai voulu créer mon rêve. Et le premier truc, c'était de me dire, mais ça serait quoi ma configuration idéale en fait dans ce projet-là. Et j'ai, tu vois, à côté de moi là, à l'extérieur, j'ai des planchers vitrés parce que la configuration est particulière. Comme c'était un théâtre, il n'y avait pas de fenêtre sur les côtés. En fait, la lumière elle est que à la verticale. Et donc, j'ai dû finalement aller chercher la lumière au-dessus pour la distribuer sur 3 niveaux. Donc, j'ai fait des planchers vitrés. Je sais pas si tu connais un petit peu dans le monde de l'architecture, des planchers vitrés, ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune. Si je m'étais arrêté au début en me disant je peux pas mettre des planchers vitrés parce que ça va me coûter un bras, j'aurais en fait complètement saccagé le projet. Bien sûr. Alors que moi au début, je me suis dit non, OK, je rêve mon truc, je fais la configuration totale, je fais l'estimation du budget du projet dans son intégralité et je vois si ça rentre ou pas. Et après, je vois s'il y a besoin d'arbitrer des choses. Et en fait, la magie du truc, moi j'ai eu de la chance dans cette histoire-là, et puis aussi des moyens un peu tout ça, mais in fine, j'ai quasiment pas fait d'arbitrage sur le projet, tu vois. Donc, j'ai pu créer le truc qui était mon rêve initial. Et ça, si je m'étais mis des contraintes dès le début, bien sûr. Et c'est super important ce que tu dis, Thierry, parce que toi qui nous regardes dans Lorenzo Show, souvent, tu as l'idée, tu as le rêve, tu as le projet, tu te dis « Ah, ça serait génial si !» Puis tout de suite,
tu t'auto-flagelles ou tu te mets des orties dans le froc en te disant je n'y arriverai pas parce que j'ai pas d'argent, parce que ça c'est impossible. C'est-à-dire qu'avant même de déployer ton rêve, eh ben, tu te mets déjà des bâtons dans les roues. Et dans le carré Disney, alors ça va être assez rigolo parce que toi tu dis qu'il y a 3 étapes. Moi je dis dans le carré Disney, quand il a créé ses parcs d'attractions ou ses films, il convoquait en fait des rêveurs dans la pièce numéro 1, dans le premier carré. C'est pour ça qu'on l'appelle le carré. Dans le premier carré, il disait à tous les rêveurs, allez-y, délirez. Il avait que des gens super enthousiastes, super optimistes, qui disaient, on va faire ça, puis on va faire l'oreille de Mickey, puis derrière on va faire une attraction avec, tiens, ça, on va l'appeler Space Mountain, et puis etc. Et puis les mecs, ils déliraient, et il prend tous les rêves, il les amène dans le deuxième carré, dans une deuxième pièce, où là, il y a que des gens comme toi, je dirais, des gens qui savent, qui sont plus réalistes, qui sont ce qu'on appelle les réalisateurs, les concepteurs, les gens qui sont plus dans l'opérationnel, et qui vont imaginer. Le Space Mountain, il faut quoi? Alors, il faut machin, il faut des ingénieurs pour ça, il faut truc. Ok, il faut des gens qui vont construire les décors. Nanana. Ils vont conceptualiser complètement le rêve. Et puis, dans le troisième carré, une fois que tu as tous les réalisateurs qui ont imaginé le projet, ils l'amènent dans la case des comptable et gestionnaire. C'est celle en fait, peut-être que tu l'as mixé avec le concepteur. En fait, dans la case des budgétiseurs, des gestionnaires, des comptables qui vont faire le business plan, le prévisionnel, etc., etc. Et ensuite, d'ailleurs, souvent, je m'amuse à dire quelle est la 4e case. Et les gens disent, la communication, le marketing. Non, la communication marketing, c'est dans l'absolu, c'est la phase d'après. C'est ce que moi, dans la fusée de la réussite by Lorenzo, je dis, quand on passe à l'action, on va chercher ses équipes, on va chercher la communication, le marketing, etc. Mais la phase numéro 4, c'est on se retrouve tous face aux critiqueurs qui peuvent être des gestionnaires, des réalisateurs, etc., mais qui connaissent pas du tout le projet. Et là, forcément, ils vont dire, tiens, t'as oublié la zone d'ombre là, t'as oublié un truc, t'as oublié ça. Ah ouais. Et donc Disney, il revenait dans cette case-là, et il décidait, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, est-ce qu'on revient, est-ce qu'on minimise le rêve, ou est-ce qu'on y va, tant pis, je prends la décision. C'est ça. Alors moi, ce que j'ai appris, c'est que Walt Disney, dans ses locaux, il crée carrément des espaces différents pour être dans ces différentes postures intérieures différentes, que sont le rêveur. Là, c'est un espace très ouvert, très lumineux, avec de la musique, des post-it, des peluches, et tout ce qu'on veut. En fait, c'est vraiment genre le jardin d'enfants, quoi. Ouais. Et moi, je sais que dans mon expérience, les moments où je suis le plus rêveur, le plus créatif, c'est quand je suis sur une plage de sable blanc avec un cocktail, en étant genre allongé dans un transat, les yeux dans le ciel, regarder les nuages. Et tu vois, je suis un peu comme toi, hein. C'est vrai que j'adore ça. Moi, quand je suis sur une plage, pareil. En fait, c'est des moments d'inspiration, de créativité qui sont hyper importants, hyper précieux. Alors, faut pas être que là-dedans, bien sûr, mais c'est hyper important de nourrir cet espace-là. Moi, je sais que dans ma pratique, j'ai des ateliers aussi de méditation qui se passent dans le mouvement, dans le corps, et j'ai une méditation qui s'appelle, j'ai l'impression que le son est un peu... Oui, c'est parce que des fois ta vidéo se fige, hein, ça se fige un petit peu. C'est pas grave. Donc tu fais des méditations spéciales. Voilà, ça s'appelle les méditations créatives qui se font dans le mouvement, tu vois, dans le corps. Et moi, je mets ça en musique, ça dure 1 heure, on se déchaîne dans tous les sens, tu vois, et ensuite, on laisse décanter, on se pose, et là, on laisse vraiment intégrer, infuser, et ensuite, on couche sur le papier tout ce qui a émergé pendant cette phase-là. Mais c'est important, du coup, de passer par le corps. Et je sais, tu vois, moi, si j'ai créé cette méditation-là, c'est qu'il y a quelques années, justement, au moment où j'étais en train d'imaginer les plans de ma maison d'aujourd'hui, j'avais une petite fille qui était toute petite, et à ce moment-là, j'étais encore salarié. Je me levais le matin pour m'occuper de ma fille. C'était ma femme qui s'occupait d'elle pendant la nuit. Moi, je m'en occupais sur le petit matin. Tu vois, je donnais un peu le biberon, tout ça, pour que ma femme puisse se reposer. Et du coup, j'avais pris l'habitude de mettre la musique et de faire du yoga. Avec, à chaque fois, tu vois, ma fille, elle était vraiment, elle avait quelques mois, et mon grand jeu, c'était de la faire rire en faisant un peu le con devant elle, en fait. Donc, tu vois, je dansais, je faisais du yoga en même temps. Et c'est là que, malgré moi, j'étais dans un processus créatif. Je l'ai pas compris tout de suite, en fait. C'est quelques années plus tard que j'ai vu à quel point, finalement, en passant par le corps, en passant par un canal complètement détourné, la créativité se met en œuvre. C'est comme ça que j'ai créé ces méditations-là. Écoute, alors...
je veux pas dire, mais toi qui nous regardes dans Lorenzo Show, moi j'ai des endroits aussi où je me mets à rêver. Ça peut être aussi les toilettes. C'est pour ça que j'ai toujours devant moi un ordinateur pour pouvoir noter. Voilà, j'ai des idées qui fusent quand je suis aux toilettes. Tu vois, donc ça peut être n'importe quel type d'endroit. Ça peut être aussi. Moi, souvent, j'ai des idées le matin très tôt. Moi, il faut savoir que comme j'ai fait le morning de grosses radios nationales, j'avais des idées et ton esprit est très vif le matin au réveil. Et dès que je me réveille, boum, 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 ça fuse dans tous les sens. Et donc, je note. Parce que si je ne note pas, eh bien, l'idée peut se barrer. Donc, des fois, il y a des idées qui sont pourries. Et puis, il y a des idées qui jaillissent très tôt le matin aussi. Donc, l'idée de ta méditation, est-ce que tu as un lien à donner pour cette méditation ou est-ce que c'est uniquement pour toi ? Moi, je l'ai fait beaucoup pour moi dans des périodes où je sentais ce besoin-là. J'ai animé des ateliers sur cette méditation-là. Je vais en reprogrammer là dans les semaines qui viennent dans mon centre parce que moi, je suis à Bordeaux. Ouais. En fait, mes travaux, c'est qu'au passage, donc j'ai créé un lieu pro et un espace perso. Donc, ouais. c'est un lieu mixte. Donc, j'ai une salle de travail, en fait, une salle de méditation à côté de mon cabinet de coaching. Voilà, donc je vais reprogrammer. Je te donnerai le lien avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors, on est toujours avec Thierry Redon aujourd'hui dans cette spéciale interview de comment réaliser son rêve, comment réussir un projet ambitieux. Thierry Redon qui est spécialiste de la reconversion professionnelle, de l'entrepreneuriat. Il est aussi directeur des opérations dans une agence web. Il aide des leaders, des web entrepreneurs à clarifier et surtout à mettre en place toutes les actions qu'il faut mettre en place pour pouvoir réaliser un projet. Donc toi, quel que soit le projet, et que ça peut être un projet immobilier, ça peut être créer une boîte, ça peut être un business du web, ça peut être aussi changer de vie complètement, tu as besoin d'avoir des conseils de personnes comme Thierry qui vont vraiment avec beaucoup de pragmatisme et sans stratégie particulière, ce sont des outils en fait que tu mets en place et qui aident les gens à pas à pas à se dire, à se poser les bonnes questions pour arriver à son but. C'est ça, en fait, l'idée. Hein. C'est ça, voilà. En fait, moi, ce que j'aime bien en démarrage, j'utilise ce que j'appelle le cadran de la réussite. En fait, où je commence déjà par questionner sur, c'est quoi ta vision dans 3 à 5 ans? C'est quoi le style de vie que tu as envie d'avoir? Quel est l'impact? Comment tu mesures l'impact de ce que tu as envie de faire, d'avoir dans un projet d'entreprise? C'est quoi le chiffre d'affaires que tu vises? Le nombre de clients que tu vises? Comment est-ce que tu vas mesurer finalement la réussite de ton projet? C'est quoi donc le style de vie que tu veux? Tu vois, aujourd'hui, on est dans une époque où on rêve à peu près tous de liberté financière, de liberté de temps, d'avoir un job qui a du sens, d'avoir une contribution positive. Je crois qu'on est à une époque où on peut plus fonctionner comme on l'a fait depuis des années et on voit depuis plus d'1 an maintenant des mouvements. Aujourd'hui encore, il y avait des manifestations à côté de chez moi, donc tu vois, il y a une vraie crise de sens, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, je crois que plus personne se projette dans un job qui fait chier, avec des collègues qui font chier, dans une entreprise dans laquelle on se retrouve plus. Avec des clients qui font chier aussi, hein. Des clients qui font chier. Et voilà. Et donc, bref, tout ça pour dire que première question, c'est quoi dans 3 ans, 5 ans ta grande vision? Vers quoi tu as envie d'aller? Ensuite, moi, j'aime bien découper ça sur du coup des objectifs qui sont beaucoup plus pragmatiques. Dans 12 mois, où est-ce que tu as envie d'être? C'est quoi ton objectif là à 12 mois? Et puis ensuite découper ça par tranche de 3 mois. Et même en fait, ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui en termes de gestion de projet, gestion d'entreprise, c'est qu'on dit ça sert à rien de planifier sur 12 mois parce que de toute manière, d'ici 2-3 mois, il va y avoir tellement de changements que ta planification, elle sera plus d'actualité. Aujourd'hui, en fait, la grande tendance, c'est de dire planifie déjà tes projets sur 3 mois. Et quand on dit ça, du coup, pour moi, vraiment, l'exercice, c'est quoi mon objectif précis dans 3 mois et comment je découpe ça en termes d'action, semaine par semaine ou au jour le jour même. Et plus on va être clair sur sa planification, plus on va réussir à mettre son projet en œuvre. Et c'est souvent ça, en fait, le truc, c'est, tu vois, moi, j'entends aussi beaucoup de gens qui disent, moi, je suis très intuitif, je suis très créatif, machin, je me laisse porter, je suis le flow. Donc oui, il en faut. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, l'énergie yin, tu vois, l'énergie de suiveur, alors, sans faire d'amalgame, mais tu vois, c'est l'énergie, on va dire, la polarité féminine. Ouais. J'espère ne vexer personne. Non, mais il y a le yin et le yang, hein, de toute façon. Voilà. Et de l'autre côté, c'est l'énergie yang, c'est quoi ma direction, ce que je veux, mes objectifs, et de mettre en mouvement. Et vraiment, c'est le yin et le yang, en fait. Hein, et c'est complémentaire, hein. C'est complémentaire. Hein. La complémentarité. C'est à la fois l'être, le faire, le vouloir
et le laisser faire, l'accueil, c'est la complémentarité des énergies, c'est hyper important. Alors Thierry, comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un, et toi là qui nous regarde, comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui a une idée, un rêve, un projet, et qui instantanément, et je le sais que tu te poses tout de suite cette question, c'est oui mais est-ce que c'est faisable? Moi je dis toujours, avant de voir si c'est faisable, ouvre le champ des possibles complètement. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Voilà, il a une idée, par exemple, il veut changer de vie. Il veut changer de vie, il en a ras-le-bol de la neige et du froid dans le nord, il veut descendre dans le sud. Tu vas lui dire quoi en premier? Tu vas lui dire, projette-toi dans 12 mois, déjà, quel genre de vie tu veux? Moi, je lui dirais deux choses. Déjà, tu vois, ce matin même, c'est marrant que tu me poses la question là, je regardais une vidéo qui a été faite par un très bon ami à moi et il donnait une citation que je trouve hyper inspirante qui dit « Si tu penses que ça n'est pas possible, tu as raison. Si tu penses que c'est possible, tu as raison aussi. » Prends quelle option? Oui. Tu vois, déjà, rien que ça fait… bien sûr. Après, tu vois, le deuxième truc, et je reviens sur la notion de rêveur, moi j'aime bien raconter aussi dans mes coachings, mes formations et tout ça, que dans mon parcours personnel, là, je te fais un petit peu la rétrospective. Moi, j'étais dans le monde du corporate, j'étais en région parisienne. Donc, tu vois, tu parles du froid. Moi, alors, j'étais pas dans la neige, mais j'étais dans la pluie, dans les bouchons parisiens, à m'emmerder, tout ça. Et en fait, j'avais plein de rêves différents. J'avais envie de vivre dans un bel espace. J'avais envie de me rapprocher de la mer. J'avais envie de plus de soleil. J'avais envie d'avoir du temps pour moi. J'avais envie de bosser avec des gens que j'apprécie, sur des projets que j'apprécie et tout ça. Et en fait, si j'avais pris qu'un seul des morceaux de ce rêve global, j'aurais jamais réussi. C'est-à-dire que je serais resté en région parisienne dans mon job, j'aurais jamais vécu dans un loft. J'aurais jamais vécu près de la mer, etc., etc. Tu vois, et qu'en fait, c'est en m'autorisant à mettre tous les ingrédients de mon rêve, donc je reviens encore une fois sur ce truc de rêver grand, d'oser mettre toutes les composantes du rêve avant de dire non, c'est pas possible. Et en fait, moi, le rêve, il est devenu réaliste et cohérent parce qu'il y avait tous les ingrédients dedans. Parce que du coup, j'ai créé mon entreprise à l'endroit que je voulais, j'ai créé mon projet immobilier qui m'a fait kiffer à l'endroit que je voulais, tout ça. Donc, rêver grand, rêver grand, rêver grand. Et en fait, c'est aussi quelque chose que je raconte que je dis beaucoup dans mes coachings, c'est que il y a un moment où le projet, il est tellement excitant pour nous parce qu'on a mis dedans tous les ingrédients qui nous font kiffer que on n'a plus d'autre choix que d'y aller. Et c'est là où il y a le point de bascule, c'est si j'y vais pas, je vais le regretter toute ma vie. Et qu'est-ce que tu fais de la notion, parce que beaucoup de gens ont peur. Je parlais tout à l'heure avec Yannick Alain, que tu connais bien, qui est notre ami commun, et à un moment donné, il a plein de projets, et puis je lui dis, mais c'est quoi le plus important pour toi? Il dit, mais après tout, tout est important, parce que finalement, si je prends pas le risque, je suis plus un entrepreneur. Moi, je suis un entrepreneur et je prends le risque, et tant pis si ça se plante. Et ça c'est important, parce que ça fait partie aussi de l'esprit de l'entrepreneur, du leader, qui va, peu importe s'il se plante, mais il va jusqu'au bout de son idée. Ouais. Donc je connais bien Yannick, et là, pour le coup, c'est intéressant que tu le cites. Pour moi, on a deux postures qui sont différentes, Yannick et moi, probablement, parce que moi, j'ai tendance à, dans ma manière de fonctionner, moi, j'aime bien focuser mon énergie pour que le projet se réalise. Je sais qu'Yannick, lui, il a effectivement plein de projets, plein d'envies, il est très créatif, plein d'opportunités. D'ailleurs, son entreprise porte le nom d'opportunités. Donc, on est un peu pareil avec Yannick. Moi, je me suis calmé, mais moi, j'avais plein de projets en même temps aussi. Je me suis calmé depuis 2 ans, mais je comprends son esprit yang. T'es toujours là? Je comprends vraiment. Après, voilà, moi, dans ma vision à moi, parmi toutes mes envies, tous mes projets, dire OK, parmi tout ça, qu'est-ce que je prends comme priorité pour mes 3 prochains mois? Tu vois, ça veut pas dire que je mets une croix dessus, mais par contre, si j'ai envie que ça aboutisse, faut que je focalise mon temps, mon énergie, mes ressources, parce que sinon, il y a des chances que ça se fasse jamais. Voilà. C'est ma posture à moi, elle vaut ce qu'elle vaut. Et puis,
entrepreneurs qui sont dans une autre énergie. Je pense que c'est important ce que tu dis, c'est en fonction de son énergie, en fonction de sa personnalité, de son feeling personnel, c'est comment on sent les choses. Ça sert à rien. Moi, je sais par exemple, ma femme, tu peux pas lui mettre 3 projets ou même 2 projets en même temps. Aujourd'hui, elle est focalisée sur les municipales du village. Tu peux même ranger un carton, elle a pas envie parce que pour elle, ça sort de son truc. Elle a besoin d'être focus et de ne faire qu'un seul truc. Il paraît que, tu vas me dire Thierry, il paraît que les mecs ne peuvent faire qu'une seule chose en même temps. Ben, je te promets que ma femme, et je pense que c'est un mec. je me suis peut-être trompé, pourtant je me suis marié il n'y a pas longtemps. Hein. Donc comment est-ce que... Dis-moi, explique-moi. J'ai l'impression qu'on s'aventure sur un terrain glissant. Je suis pas sûr que ce soit pertinent d'aller plus loin. Je vais recevoir des tomates bientôt. C'est ça. Je t'aime ma chérie, je t'aime. Mais si on peut plus se servir du Lorenzo Show pour régler ses comptes parfois dans le couple, merde quoi. Et puis après, tu sais quoi, regarde. La vie chante. Eh oui, parce que c'est ça le plus important. Et puis, si au pire tu chantes pas, bah tu fais comme... C'est tout, puis voilà, puis après un bisou et puis et la vie elle continue. Moi, Thierry Redon, ensemble dans le Lorenzo Show, je suis vraiment ravi, ça me fait plaisir de t'avoir. Il faut savoir qu'on partage quelque chose de, je sais pas si on appelle ça une chose, plutôt plutôt une expérience, puisque nous faisons partie d'un... Comment on appelle ça? Une communauté de web entrepreneurs, de leaders, qui s'appelle le Cercle d'Excellence, avec Martin Latulipe, qui va nous rejoindre prochainement aussi dans le Lorenzo Show. Et on a des personnes, déjà des personnes de cœur. Tout le monde est en mode connecté au cœur, pas forcément à la tête, mais au cœur. Et chacun avec ses compétences, et on avance tous, et on s'entraide. C'est ce qu'on appelle le cerveau collectif. Et c'est ce qu'on fait aussi dans le Lorenzo Show, c'est-à-dire que quand tu viens dans les émissions en direct et qu'on t'aide, qu'on te booste, on te montre le chemin, quand je te présente un expert facilitateur comme Thierry qui va t'aider vraiment à lancer ton programme, qui va t'aider à clarifier, à ne pas te lancer à cœur perdu dans une idée qui peut échouer très rapidement parce que tu n'as pas justement assez planifié, tu n'as pas eu assez de vision sur peut-être les 3 mois ou les 6 mois, que tu penses tout de suite à comment il faut faire, etc. Eh bien, il faut vraiment que dans ta tête, tu te dises que on est tous là pour co-créer ensemble un monde génial. Et le Lorenzo Show, c'est un média positif. On est là pour donner les possibilités et pas l'impossibilité. Et c'est pour ça que je voulais absolument que tu rencontres Thierry, parce que pour moi, c'est déjà un Jedi. Hein. Pour moi, tu es un Jedi. Hein. C'est un mec super posé. Avec le délire en plus à l'intérieur, il est ouvert et il te montre comment faire les choses calmement, de manière très pragmatique, mais avec beaucoup de philosophie. T'es un philosophe, toi, derrière, Thierry. Ouais, j'ai passé quelques heures en introspection, le cul sur des coussins de méditation. Et les clous, hein, t'as mis les clous, toi. Ouais. En fait, moi, depuis toujours, je me rends compte très animé par une quête de sens. C'est toujours essayer de comprendre genre le pourquoi. Je crois que probablement dans ma tête, il y a le mot pourquoi qui doit résonner à peu près 50 000 fois par jour sans même que je m'en rende compte. Et c'est vrai que ça emmène beaucoup dans de la profondeur, en fait, dans de la conscience. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Ouais. Et alors toi, aujourd'hui, avant d'être Thierry Redon, le coach pour les entrepreneurs, et puis pour tous les leaders du web, tu faisais quoi toi exactement? Tu étais dans l'informatique, hein, c'est ça? Dans l'informatique et télécom, ouais, j'ai eu un parcours qui a été très varié parce que j'ai commencé, j'étais administrateur système et réseau. Donc là, c'était vraiment les mains dans le cambouis. J'étais dans le système, dans le domaine de la sécurité informatique. Donc j'administrais des firewalls et autres, tu vois, des trucs. Et puis après, j'ai évolué assez rapidement parce que déjà, en fait, j'avais 23 ans, j'ai pris la responsabilité de l'équipe dans laquelle j'étais. Donc je commençais à être manager à 23 ans, et sachant que j'étais le plus jeune de l'équipe. À 23 ans, je manageais notamment un gars qui en avait 40, ce qui a été hyper intéressant, très formateur. En même temps, je fais beaucoup de conneries, évidemment, à l'époque. Et puis voilà, après, j'ai continué mon chemin vers la gestion de projet pure. J'étais manager d'une équipe de chefs de projet.
Tu vois, on gérait quand même quelques millions d'euros de chiffre d'affaires sur les projets qu'on gérait. Ouais. Et puis après, je suis allé dans la branche marketing à lancer des nouvelles offres dans mon entreprise. Alors, c'est dans le domaine télécom, donc je vais t'épargner. Oui. Ils vont te donner envie de vomir. Et, voilà, donc, et alors, comment t'en es arrivé au web? Parce qu'aujourd'hui, tu es un peu spécialisé dans la direction d'opération du web, parce que c'est ce qui te fait kiffer aussi. Et tu sais qu'il y a un nouveau paradigme qui se présente à toi avec le web, et c'est un nouveau style de pensée où justement, la concurrence n'existe pas, ou elle existe bien sûr, mais elle n'est pas aussi forte que dans le terrestre. Qu'est-ce qui t'attire dans le web? Qu'est-ce qui m'attire? Alors déjà, il y avait une question sur comment est-ce que j'y suis venu. Moi, j'y suis venu pour mes propres besoins. Tu vois, la question, enfin, la base, ça a été, moi, j'ai envie de développer mon activité de coaching. Je crée mon centre de développement personnel, coaching, thérapie, tout ça. Et comment est-ce que je fais pour me faire voir, me faire connaître au milieu de tous les autres acteurs du marché? Comment je fais pour vivre de mon activité? Et j'ai eu la chance de croiser le chemin de Martin Latulippe, que tu citais tout à l'heure, de faire l'Académie Zéro Limite, qui m'a énormément aidé en termes de formation sur tout ce qui est marketing, positionnement stratégique et technique sur le web pour me faire connaître. Donc, j'ai fait ça pour mes propres besoins. J'ai tout fait moi-même. Tu vois, faire mes pages de vente, mes tunnels, faire mon marketing, quoi, de partout, vraiment de A à Z. Et j'ai développé des compétences que j'ignorais complètement jusque-là. En webmaster, je me suis formé à la pub et tout. Enfin, tu vois, la pub Facebook, j'entends. Hein. Donc, plein de trucs. Et puis, en fait, petit à petit, c'est devenu une passion. Et ce qui a été super intéressant pour moi dans mon parcours, c'était de voir que ma compétence et mon excellence, elle est, et je dis ça vraiment avec humilité, hein, mais c'est ma différence, on en a tous une. Elle est à la jonction de toutes mes compétences. Tu vois, on parlait de gestion de projet, on parle de marketing. Et en fait, mes compétences aussi en coaching, je disais que je suis formé en PNL, je suis formé à plein d'autres trucs, et en fait, c'est tout ça qui fait que y a un endroit où je suis unique. Et comme tout le monde, en fait, tu vois, c'est plein de bulles. Et au milieu de toutes les bulles, il y a un point. C'est là que je suis unique. Et on a tout ça chez nous. Oui, tu n'es pas simplement un chef de projet ou un directeur opérationnel. Tu es toute ton expérience. Et finalement, souvent, tu sais que moi, dans les étapes de la fusée de la réussite, je parle toujours de l'affirmation de soi, de qui on est, pourquoi on fait les choses et comment on fait passer un message. Et toi, ton histoire, moi, je dis toujours que ton storytelling est très important. C'est-à-dire que même si tu penses que dans le passé, tu n'as fait que des conneries, en fait, tes conneries, elles te servent à justement réaliser des choses extraordinaires dans l'avenir. Et toi, tu te sers du développement personnel, de ce que tu as fait dans les télécoms ou dans ton passé. T'étais ingénieur? J'ai pas un titre d'ingénieur, j'avais des fonctions d'ingénieur. Donc tu mets tout ça mis bout à bout dans le web, tes formations, etc. Et ça crée un Thierry Redon unique en son genre, qui aujourd'hui est un peu un full stack. Ce qu'on appelle un full stack, c'est quelqu'un qui est capable, un couteau suisse, c'est plus simple, un couteau suisse de l'opérationnel. C'est-à-dire que quelle que soit l'opération ou le projet qu'on te confie, tu vas trouver des solutions pour arriver à un objectif. Ouais, c'est ça. Tu vois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'agence web marketing avec laquelle je bosse, c'est qu'à la base, c'était une entreprise qui était en pleine croissance, ils avaient besoin de nouveaux chefs de projet, et j'ai eu l'opportunité, j'ai dit ok, j'y vais, ça m'intéresse. Et puis en fait, celui qui gère cette agence-là, qui s'appelle Cédric Parent, on peut le nommer, moi j'adore, c'est un homme que j'aime beaucoup, je travaille beaucoup avec lui et tout, et en fait, il a vu comment je bossais. C'est le premier projet pour lequel j'ai bossé avec lui. Il a vu tout de suite comment je fonctionnais. Et puis, du coup, comme l'équipe était en train de grossir aussi par ailleurs, il y avait d'autres chefs de projet qui étaient moins expérimentés et moins experts sur le web marketing que moi. Parce que moi, j'avais tout fait par moi-même. Hein, encore une fois, c'est ce qui m'a fait monter en compétences. Et donc, du coup, j'ai commencé en tant que chef de projet. 2 semaines plus tard, il m'a dit, est-ce que tu peux former et manager les autres chefs de projet? Donc, tu vois, en 2 semaines, j'ai monté d'un cran. Et puis encore, c'était 1 mois après, en fait, on était une énorme équipe parce qu'il y a des copywriters, il y a des intégrateurs techniques, il y a des gestionnaires de pub, donc les autres chefs de projet, tout ça. En fait, on est quand même monté jusqu'à une 30aine de personnes. Donc, en fait, 1 mois après, donc 1 mois et demi après avoir commencé à bosser avec lui, je me suis retrouvé finalement, c'est ça, directeur des opérations, c'est à gérer, à manager tout ce monde-là, quoi.
Voilà. Et comment tu fais aujourd'hui? Parce qu'il y en a plein qui vont se dire, ouais, mais alors avec plein de projets, moi je m'en sors pas. Comment tu fais pour arriver, une technique, ne me donne pas tout, une technique pour arriver à gérer plusieurs projets en même temps? Comment tu fais? La planification. En fait, c'est que moi, dans mon organisation, déjà le lundi matin, j'ai 30 minutes dans mon agenda. Et en fait, avec l'habitude, c'est même plus besoin que ce soit 30 minutes, c'est en pratique plutôt 10 ou 15. C'est bloqué dans mon agenda où je me dis, c'est quoi ma priorité de la semaine et mon organisation de la semaine. Et moi, je suis très visuel. Je suis sur Google Agenda. Concrètement, je me réserve des blocs, des temps de travail pour bosser sur mes trucs. Et ce qui est super quand on est en format électronique comme ça d'agenda, c'est qu'on peut se faire des tâches récurrentes. Donc, tu vois, je te rajoute un deuxième truc. Tu m'as dit mais je peux pas m'empêcher. Non, vas-y. Quand j'ai un projet, ok, c'est un truc qui va durer 2 mois. C'est pas moi qui fais tout sur le projet. Moi, je suis en pilotage du projet. Mais par contre, du coup, mon job, c'est de donner la directive au début et ensuite, c'est de s'assurer que tout se passe bien. Pour ça, les gars, ils bossent de leur côté. Et on a besoin de se réunir régulièrement. Je mets des réunions régulières. On a l'avantage quand on est dans un Google Agenda, c'est qu'on crée une réunion à fréquence régulière. Et du coup, moi, je suis déchargé du projet jusqu'à la prochaine réunion. Parce que les gars savent ce qu'ils ont à faire. Quand on se réunit, ok, vous en êtes où? Toc, 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 on repriorise. Et puis, on se refait le plan d'action. Et chaque repas, je pense qu'il a à faire. Pour moi, vraiment, la Robocop est de retour. Excuse-moi, parce qu'il y a des moments où Robocop est de retour. Donc, tu planifies. Pour moi, la clé, c'est vraiment la planification. Ouais. Voilà, donc tu l'as compris, toi, dans Lorenzo Show, si tu arrives déjà, première chose à faire, abonne-toi. Si tu savais pas qu'il fallait s'abonner, tu t'abonnes. Tu enclenches la cloche de notification pour recevoir tous les jours tes nouvelles émissions. Et puis, tu partages un max. Et puis, n'hésite pas à mettre des pouces, à mettre des cœurs. Voilà, tu mets tout ce que tu veux. C'est pas grave, l'essentiel, c'est que ça vienne du cœur. Exactement. Merci Thierry Redon, expert dans l'entrepreneuriat, dans la direction opérationnelle, dans la reconversion aussi, c'est important. Si tu veux avoir, tu veux que Thierry gère ton business, tu veux que Thierry t'apprenne les techniques pour réaliser des rêves, réussir des projets ambitieux, eh bien, tu as un lien sous cette vidéo et tu verras que finalement, avec un homme comme Thierry à ses côtés, la vie est tellement plus simple. Et au lieu de se prendre la tête, moi, je vais te dire une chose, je ne fais appel qu'à des personnes comme Thierry parce que j'en ai dans tous les sens. À un moment donné, si j'ai pas quelqu'un qui planifie, eh ben, je me retrouve complètement perdu et je tourne dans tous les sens ou je vais dans les murs. Je suis comme la souris qui ting, 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 ting. Tu sais, la petite voiture avec qui est butée dans un mur et qui fait pas demi-tour. À un moment donné, voilà, on a besoin d'un Jedi tel que Thierry pour pouvoir réaliser des projets extrêmement ambitieux. Et je sais que toi aussi, tu as des projets ambitieux, tu veux réaliser tes rêves et on te montre pas à pas. C'est pour ça que je t'ouvre mon réseau d'experts facilitateurs. Thierry, c'est un mec génial. Tu cliques sur le lien et puis tu vas voir, tu vas découvrir un univers à la fois du développement personnel, à la fois de l'organisation, à la fois des projets, à la fois de l'entrepreneuriat, comment monter ta boîte, voilà, on peut t'aider à tout. C'est ça le Lorenzo Show. Merci 1000 fois Thierry, c'était un véritable bonheur et d'ailleurs tu mérites ça. Voilà. Non, merci. Comment Thierry? J'ai envie de rajouter un petit cadeau si tu veux bien. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. En fait, en ce moment même, moi, ce que je viens de mettre en place, c'est d'offrir carrément mes outils que j'utilise en coaching avec mes clients. Pour aligner leurs projets. Tu vois, t'as des personnes toutes les personnes qui suivent ton émission sont des personnes qui sont en phase de projet. Moi, ce que j'aime bien, c'est commencer par aligner le projet avec ce qui nous tient vraiment aux tripes. Et pour ça, moi, j'utilise en coaching une grille de questions que, en ce moment, là, je suis en train d'offrir carrément gratuitement. Donc, si tu veux, ce que je pourrais te donner, c'est le lien pour aller s'inscrire, accéder à ces questions-là. C'est un Google Form. C'est hyper facile et je sais que toutes les personnes qui sont passées au travers de ce questionnaire-là, ils me disent qu'il y a un avant et un après. Parce que ça met énormément de clarté sur leur projet et du coup, c'est aussi le sens des questions à la fin, c'est que ça leur permet de passer à l'action. Moi, j'aime bien aider les rêveurs
C'est bien beau. Acteurs de leur projet, et c'est l'intention première de ce. Tu sais, une de mes formations s'appelle du rêve à l'action, et pour moi c'est très important. C'est bien beau d'avoir un rêve, mais si on ne le passe pas à l'action, ça sert pas à grand chose. Et Thierry justement est un facilitateur qui te permet d'accéder à ton rêve et de réaliser réellement en passant à l'action. Donc clique sur le lien ci-dessous, tu vas accéder aussi à ce questionnaire spécial qui va te mener jusqu'à la réalisation de ton projet ambitieux. Ok, merci 1000 fois Thierry, c'était un véritable bonheur. On se dit à très bientôt pour réaliser d'autres rêves, d'autres projets. À bientôt. Merci à toi Lorenzo, à bientôt et ciao à tous. Et n'oubliez pas, la course au kiff est lancée. À vos marques, prêts, kiffez! Attends, c'est pas fini, t'as encore 3 choses à faire. 1. Clique sur le lien et télécharge ton cadeau gratuit pour réussir tous tes projets. 2. Abonne-toi au Lorenzo Show. 3. Partage cette émission au maximum. À demain pour un nouvel épisode du